pâtes. La dernière de la semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, en espérant bien meilleur. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé comme d'habitude un bon week-end, une bonne semaine. En ce lundi, donc là il est exactement 9h20. Je dois aller prendre un client pour Tours, à Trousseau. C'est une speed jour, donc il faut le déposer pour midi. Je trouve que ça fait un peu tard pour une speed jour, enfin bref. Donc voilà, et midi, donc là il est parti à Clermont avec notre client avec qui on a toujours des soucis sur la route en fait. Et là ce matin, midi, il m'envoie un SMS véridique. Hein. Bah, avant de prendre le client, il a failli taper un chevreuil. Ouais, tout va bien, c'est rassurant, pas de problème. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va bien se passer sur la route. J'espère aussi pour moi, avec les voitures, au cas où. Normalement, ça ne devrait pas te poser de problème, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Normalement, sinon, si on n'avait pas les deux longues distances, j'avais ce matin une cliente pour les rayons que j'ai redonné, mon client pour sa séance de kiné où il faut donner le bras qui a été redonné, et puis c'est tout parce que j'ai pas mon client pour sa séance d'orthophoniste ce matin, il ne va pas non plus à sa séance de kiné cet après-midi, donc ça. Par contre, j'ai un petit doute concernant une cliente pour le bloody, il faut que je regarde, mais je crois qu'elle n'y allait pas aujourd'hui. Non, parce que je crois que c'est fermé pendant 15 jours. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Et après, le reste de la semaine, ça va rester relativement calme. Il n'y a plus les gamins à Carolus. C'est fini jusqu'à la rentrée. Alors, s'ils continuent, je les garde, bien entendu. Mais par contre, je ne reprends pas de nouveaux gamins pour Carolus parce que je n'ai pas envie qu'on se prenne la tête pour se statuer toutes ces choses-là. Je pense qu'on ne dépeindra pas forcément beaucoup pour Carolus non plus. Ça dépendra des horaires qui on doit dépanner, mais voilà. Si jamais les parents regardent et qui souhaitaient nous appeler pour Carolus, non. Donc voilà. Par contre, si ça va au CMP, Louis Michel, La Fontaine, là il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur nous. Donc voilà. Et donc là, à partir d'aujourd'hui, donc ce week-end, j'ai fait l'installation de ma dashcam. Alors je ne sais pas comment je vais monter tout ça à chaque fois dans les vlogs, mais voilà, il y aura certaines séquences de ce que je vois et pourquoi je gueule et voilà. Et bon, à l'heure où je vous parle là, j'ai fait une petite vidéo ce week-end pour l'installation de la dashcam. Alors je suis pas un expert en unboxing, hein, je suis pas un expert dans les montages. J'ai fait comme j'ai pu pour la vidéo, hein, d'accord. Faudrait être gentil. Donc voilà. Et puis bah, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Allez, roule.
est appelé au guichet B, le numéro K15 est appelé au guichet B. Vraiment, Oui. hein? Ça dépend les heures. Ça va, je voulais que j'amène la voiture devant. Allez, on va enlever ça. Ah. Bon allez, mon client déposé. On a attendu presque 1 heure pour avant qu'il soit pris en charge. Bon, voilà, après, il se passe en ce moment. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Barrière de sécurité, enfin bref. Donc là mon client il passe bien pour l'après-midi et donc alors ça peut durer 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc là du coup je vais rentrer tranquillement, peut-être par la petite route de campagne, je vais voir. Je suis pas pressé hein. Et c'est Midi qui reviendra le chercher tout à l'heure. Donc l'infirmière sait qu'elle doit m'appeler une heure et demie avant. Mais de toute façon Midi commencera à remonter tranquille et puis voilà, comme ça le client il n'attendra pas une fois après. Donc voilà. Allez, on rentre tranquillement. Bon bah voilà, de retour dans le BI. Bon ça va, la voiture elle bouge pas, elle chauffe pas. Depuis ce matin j'ai l'œil sur sur la température du véhicule, donc c'est bon. Tout se passe très très bien. Bon allez, là je vais mettre du gasoil pour être tranquille demain. Je vais aller mettre un petit coup de lavage. Parce que le pare-brise il y a plein de cadavres. Et là pour demain bah, j'ai un Orléans à faire demain. Enfin Saran exactement. Pour la clinique de la main. Et j'ai un de mes copains qui s'est fait, je sais pas ce qu'il a fait, j'en saurai plus demain. Mais il s'est fait éclater la main, donc il a été en urgence ce week-end. Et puis demain il faut qu'il aille consulter tout ça, le pansement. Jeudi il faut que je le ramène encore, voir un chirurgien. À mon avis il en a pour un petit moment avec sa main là. Donc voilà. Donc là je vais aller... là c'est pour ça que j'ai mis du gasoil pour être tranquille demain. Et puis je vais les laver le pare-brise. Et puis là je vais récupérer pas mal de travail pour Midi demain, que normalement demain Midi il avait quasiment rien. Enfin on avait quasiment rien. Là le hasard fait que j'ai mon copain à emmener à Orléans. Et là je vais le récupérer 6 courses là pour quelqu'un. Et entre temps Midi il a eu un appel d'une cliente pour l'emmener à Saint-Amand. Donc il se fera une petite journée tranquille demain. Donc voilà. Allez, je rentre. Hop. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Allez, là il est 8h10. Je dois prendre mon copain à 8h30 pour une consultation pour sa main. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, vu que c'est un grand hôpital pour ça, l'hôpital de la main. Donc voilà. Donc ça pour aujourd'hui, pour ma part. Et Mehdi, donc matin il fait quelques enchaînements. Notre cliente pour ses rayons. Ensuite il fait un retour ortho. Ensuite un aller IRM. Ensuite il faut qu'il aille chez Skoda, voir pour la calandre, pour commander une calandre. Et voir s'il n'y a pas d'autres dégâts d'ailleurs derrière la calandre. On ne sait jamais. Et ensuite il fait un aller-retour d'un gamin pour sa séance d'orthophoniste. Donc tout ça c'est des dépannages, hein, tout ça. Sauf la première course, sauf les rayons de notre client à nous. Wi-Fi, ok. Donc
ça. Et cet après-midi, notre cliente qu'on a souvent pour une consultation à Saint-Amand. Donc voilà. On va dire c'est une journée relativement tranquille pour nous deux. Voilà. Et ça, et puis le 30 ou le 31 août, j'ai eu un appel hier soir pour emmener une cliente à Poitiers. Alors c'est vrai que je dis, c'est Aurélien qui m'appelle, en remarque d'ailleurs. Je dis souvent des noms des villes comme ça où on va. C'est vrai que vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte de la distance, des kilomètres qu'il y a à faire. Alors de chez nous, Bourges, pour aller à Tours par exemple, c'est une moyenne de 150 km. Paris, c'est à peu près 220, 230. Ça dépend du point de départ et point d'arrivée. C'est à peu près 230, 240 km. Poitiers, il y a à peu près 180 km. Clermont, il y a à peu près 180 km aussi. Donc voilà. J'y pense à chaque fois, il faut dire le nombre de kilomètres qu'il y a à faire. Donc voilà. Allez, c'est parti. Ça va être la droite. Bah, c'est tout au fond là. Ah, c'est au fond. Ouais, c'est encore. C'est que t'as encore un autre bâtiment après, hein, tu vois. Que moi j'ai toujours été que le Ouais. Ouais. Non, non, la main c'est. Hop, tu vois. Hop là. Tu retournes encore. Et puis c'est là-bas. En fait, c'est du côté des urgences. Donc, tu vois où il y a écrit urgence, c'est là-bas. Ouais, mais ouais, c'est impressionnant, hein, ça fait un beau machin. Un peu mieux fini qu'à l'hôpital de Bourges. Moi, l'hôpital de Bourges. Oh putain. Moi j'ai un pote qui avait bossé, il m'avait fait voir des photos. Des trucs calés avec des bastons, des chevrons et tout, hein, mais des trucs de psychopathe. Un truc de malade. Tu rentres pas où là-bas ou... Non, moi je rentre là. maintenant. Ouais. Après, je sais pas si t'as une place taxi ou on fait quoi? Tu descends Mamie, je sais pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui descend. Elle peut pas faire 10 mètres Ouais, de plus bah oui. pour... Ça va, mamie, Ouais, elle a l'air de bien marcher en plus. Et puis c'est un petit peu raide là, c'est tout. Ouais. Bah oui. Bon. Ça, celle-là, j'avais pas regardé, mais elle est tout le temps garée là. Ah ouais? Bah, elle était déjà garée là dimanche, donc alors je sais pas, mais à mon avis, il n'y a pas de macaron ici. Putain, ça. Moi, je te jure, ça, on devrait pouvoir en mettre des prunes. Nous, quand on voit ça. Tiens, bah c'est clair. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, moi, c'est un truc qui m'horripile. Putain, une fois, j'étais avec quelqu'un, il me dit, ah bah, je me mets. Je dis, tu te mets là. Je dis, c'est moi qui te déboîte. Il me dit quoi? C'est aussi bien au péage que sur l'autoroute, tout le monde sur la gauche. Ouais, non, mais c'est. C'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Puis il va se rabattre. C'est déjà le pire, ça se trouve, il n'y a même pas de direction. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça a changé de nom, Orléans Transport. Non, c'est doré à côté. Putain, c'est comme le Seyek à Bourges. Il a repris en face Seco là, Maritime là, qui avait fermé. Ouais. Ah bah là ils ont tout rénové, ça n'a pas mis longtemps. Et c'est le Seyek. Bon bah voilà, bien arrivé, sans problème. Bon allez, donc là bah, il est en consultation. En fait il faut qu'il fasse... Alors en fait pour sa main, il fait des travaux chez lui, il est tombé et sa main a traversé une fenêtre. Donc 5 tendons coupés, enfin les nerfs coupés. Je pense qu'il en a pour un petit moment le pauvre. Donc là aujourd'hui il fait refaire son pansement, refaire le traitement, tout ça. Je ne sais pas pour combien de temps il y en a. En plus c'est hyper compliqué pour y accéder là. Avec les barrières et tout. Et je dis il faudra que je le ramène encore.
voir le chirurgien s'il n'y a pas d'autre opération à faire ou quoi que ce soit. De la rééducation aussi, à mon avis, il va y avoir le droit. Donc voilà. Allez, en attente. Bon bah voilà. Mon copain a ramené. Bon, il lui refait tous ses pansements et tout. Donc là je lui dis on y retourne. Pour qu'il aille voir le chirurgien, si ça lui convient, s'il n'y a pas d'autres opérations à faire. Et puis il aura des séances de rééducation de la main à faire. Donc voilà. Allez, maintenant moi je rentre tranquillement. Là midi il est en train de faire notre cliente sur Saint-Amand. Et puis pour lui ça sera terminé aussi pour aujourd'hui. Donc petite journée pour nous deux. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une journée très calme. Je m'en vais chez Zazie Bureau parce que je n'ai vraiment plus de cartouches. Enfin, j'ai plus de cartouches noires. J'ai que de la couleur. Je crois que je dois avoir 2 couleurs d'avance de chaque. Jaune, rose et puis bleu je crois. Et j'ai plus de noir. Du coup à chaque fois que je vais imprimer, à chaque fois vous allez à l'imprimante pour accepter d'imprimer avec les cartouches couleurs. Donc faire ça 2-3 fois ça va, mais quand il y a plein de factures à imprimer, c'est dérangeant. Donc vous allez acheter des cartouches, enfin cartouches noires. Une agrafeuse pour Mehdi, pour les papiers, et j'ai fait ma petite liste de courses. Ah oui, puis un tampon, parce que des fois Mehdi peut avoir besoin du tampon. Donc là il vient de donner le mien et puis je vais me refaire un tampon. Donc voilà, comme des fois Mehdi prend l'initiative de faire des choses. C'est comme là on a pour la voiture, là on a fait une demande de devis à la poste pour pouvoir déposer nos flyers, parce que j'ai fait des flyers. J'avais plus ou moins quelqu'un pour me faire ma distribution, alors qu'il devait me donner déjà un prix. Donc, je ne sais plus quelle société, mais maintenant quand je rappelle, ça répond pas. Donc voilà. Donc comme apparemment on peut faire distribuer nos flyers par la poste, donc Mehdi connaît quelqu'un et voilà. Il a pris l'initiative de demander un devis, mais il fallait un numéro de tiré. Mais Mehdi ne connaît pas le numéro de tiré. Moi non plus d'ailleurs, je ne le connais pas par cœur. Enfin bref, bon, du coup, comme là il est passé à la maison ce matin pour un café, je lui ai donné le tampon, comme ça il a tout ce qu'il faut dessus. Et moi je vais me refaire un tampon pour moi et donc voilà. Donc on va aller chercher tout ça. Ce matin Mehdi il a fait notre cliente pour les rayons. De toute façon ça va nous emmener jusqu'à la fin août. Et là il est parti faire un dépannage pour un collègue. Bon, il y a une longue distance, petite longue distance, pour une consultation, donc il y a à peu près 100 km aller-retour. Donc voilà. Et moi cet après-midi mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Moi je bouge un peu à la fraîche parce qu'aujourd'hui ça va bien chauffer. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon bah voilà. La journée est terminée. J'ai beaucoup été au téléphone, donc du coup j'ai pas pu trop filmer. Pas pas du tout même. Parce qu'en ce moment je filme avec mon téléphone. Téléphone. Et je pense pas à prendre l'autre. Et du coup je m'aperçois aussi que les vidéos elles sont meilleures avec ce téléphone là. Donc je me demande si mon téléphone il va pas tout faire en fait. Je vais voir comment ça se passe, mais si je vois que ça me fait perdre trop de séquences, bah j'éviterai, mais j'ai l'impression que les vidéos elles sont meilleures avec mon dernier téléphone. Donc voilà. Bon,
Sinon cet après-midi j'ai fait, ce matin j'ai fait la séquence d'avant pour Dactyra. Et puis là je viens de faire mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Donc la journée, toute petite journée tranquille. Demain ce sera un peu plus chargé on va dire. J'ai ma cliente pour les rayons. À voir s'il ne faudrait pas que je la redonne. Que j'ai ma cliente pour le marché et notre magasin. Je sais que le marché va y aller de bonne heure. Ça et mon copain pour Orléans pour sa main. Donc on va voir ça. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, ce matin, ma cliente pour ses courses. Enfin, il y a le marché, les courses, la banque. Ça va nous prendre une bonne matinée tout ça. Au moins. Donc voilà. Et voilà, ça c'est une personne qui vient de sortir de chez elle. Voilà, ça met la ceinture en route. Voilà, putain. Ça me saoule ces gens-là. Donc ma cliente pour ses courses. Et cet après-midi, mon copain pour Saran, pour sa main. Et Mehdi, là ce matin, j'ai pas de nouvelles. Mais normalement il est sur la route pour Clermont. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Et cet après-midi, il a une cliente dans ma commune pour une consultation à Saint-Amand. Donc voilà notre programme de la journée. On a chacun nos longues distances. Donc voilà. Allez, j'arrive chez ma cliente, je suis pas très en avance en plus. Mais c'est comme ça. Allez, continue. On est en attente. Bon, le marché c'est fait. Dans le magasin, hop. Ça, puis après il faut qu'on aille à la banque, et ensuite à la pharmacie. Ah bah ça me prend la matinée là, pas de problème. Donc voilà. Donc en attendant, je fais une petite bronzette. Allez, je continue à attendre. Bon bah voilà. Tout l'enchaînement a été fait. Après je suis content. Bon après j'avais que ma cliente ce matin donc ça me dérangeait pas. Mais ouais, aujourd'hui beaucoup plus long que d'habitude. Entre le marché. Bon après la raison on en profite aussi. On est là pour ça. Donc elle a été faire son marché, ensuite il y a cap. Ensuite à la banque. Ensuite à la pharmacie. Mais à la pharmacie il y avait un monde. J'ai jamais vu ça. Alors après bon. Elle est comme elle est et bon, elle a une carte prioritaire, elle est passée devant certaines personnes, mais il y en a. Ça les a un petit peu coincés. C'est comme ça. Quand on a une carte prioritaire, c'est qu'on a une bonne raison. Parce qu'il y a une bonne raison. C'est pas pour du flanc comme je dirais. Mais c'est comme ça. Allez, je rentre vite fait chez moi, faire un petit grignotage, puis repartir aussitôt du coup. Pour emmener le copain à Saran. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Ça chauffe. 33. Et demain, ils annoncent du 40 apparemment. Ça va chauffer. On va bien rester au frais si on peut. Bien boire. Bien se déshydrater. Mais c'est comme ça. Allez, je vais aller chercher mon copain pour sa consultation à Saran. Et avoir un peu de ses nouvelles pour sa main. Donc voilà, donc après-midi tranquille. Matin tranquille, après-midi ça va être tranquille. Donc voilà. Mis à part sur l'autoroute, ça peut être un peu chiant des fois pour ceux qui restent au milieu. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Bon allez, en attente. Là j'attends à la portière parce qu'à l'intérieur ça fait un peu chaud. Donc voilà. Donc là je crois qu'on a pour une bonne petite heure je pense.
Donc voilà, on va attendre. Allez, bronzette. Bon bah voilà, copain ramené, le pauvre. Je m'en doutais un petit peu, mais malheureusement il va pas pouvoir récupérer sa main à 100%, malheureusement, avec tout ce qu'il a eu là. Donc voilà, donc du coup à partir de demain il fait ses séances de kiné. Je l'ai envoyé chez un kiné que je connais très bien. Je sais qu'elle fait du bon boulot. Donc il commence dès demain. Il l'a appelé, quand je lui en ai parlé mardi, il l'a appelé au diat mardi après-midi, après le retour. Du coup, il fallait qu'il attende un petit peu l'avis du chirurgien aujourd'hui. Et le chirurgien il lui a dit voilà les résultats et qu'il fallait impérativement qu'il attaque le kiné assez vite pour essayer de récupérer au maximum de sa main quoi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Donc là demain il y va par ses propres moyens, il voit un peu comment ça se passe, les horaires pour les prochains rendez-vous et je l'aurai pour l'emmener vers ses séances de kiné, qu'il ne peut pas conduire clairement, il ne peut pas, donc voilà. Mais il faut que je me renseigne quand même un peu pour voir la prise en charge, parce que je sais pas trop comment ça se passe, comme ça. On va voir le stop, tranquille. Donc voilà, bon allez, je rentre tranquillement. J'ai récupéré un colis. Il faut que je mette du gasoil. Donc là je vais attaquer le rouge, enfin la réserve. Ah, je m'épate. Je peux faire encore 70 km. C'est pas bien. Ça va me mettre en stress. Je vais rester demain matin à la fraîche. Je vais y aller de bonne heure. Je vais écouter 7h30. Comme ça, il n'y aura personne à la station. Donc là, cette heure-ci, c'est pas la peine. Il est 17h15. Les gens sortent du boulot. Ils vont mettre du gasoil, tout ça. Donc, comme nous, on peut le faire dans la journée et tout, quand on roule. Donc, je le ferai demain matin à la première heure, tranquille là. Donc voilà. Et laver la voiture. Parce que, comme toujours, quand on fait la longue route, pas brise, ourdé. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et au repos. Ouh là là. Vite, faut mettre du gasoil. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Après une semaine tranquille, on va dire, dans l'ensemble. Donc là, ce matin, en priorité, mettre du gasoil. Et là, j'ai jamais été autant dans le rouge là. Ah, non. Là, je peux faire 60 km. Donc on va aller faire ça en priorité. Mettre du gasoil, laver la voiture. Faut que j'aille retrouver Mehdi pour lui donner quelque chose. Donc ça, donc ce matin, la cliente pour ses rayons. Notre client pour sa séance de kiné. Notre cliente pour sa poche de sang. Et puis notre client pour le CMP Louise Michel. Donc voilà, donc il n'y a plus de gamins, bien entendu, il n'y a pas Alexandre. Alexandre du vendredi matin. Et sinon on avait que lui quand gamin le vendredi. Donc voilà, donc là maintenant, on va dire officiellement, il n'y a plus de gamins jusqu'à la rentrée. Donc maintenant on verra à la rentrée quels sont les gamins qui vont continuer, je suis désolé pour le soleil, qui vont continuer leur séance, si on va avoir des nouveaux ou pas. Donc là on sera courant août, septembre, octobre, les appels vont commencer à tomber pour savoir si on est dispo pour emmener leur enfant. Bon là je vais faire un peu de blabla parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas forcément beaucoup de séquences. Donc comme je vous avais déjà dit dans ce vlog là en fait,
Alors tout ce qui est CMP La Fontaine, Georges Sand, Valvert, les petits Forestins, tous les CMP adultes, CMP Louis Michel, CMP Gustave Ferrier. On va apprendre, bien entendu, mais si c'est les gamins qui vont au CMP Carolus, bon, personnellement j'en prendrai pas. Je demanderai à Midi s'il veut les faire, mais si Midi n'est pas là, moi je le ferai pas. Et j'ai pas envie de passer mon temps à chercher. Que malheureusement au CMP Carolus, comme vous connaissez un peu l'histoire, pour se garer des fois, faut s'accrocher, et puis moi, niveau de carburant faible, bah oui, j'y vais, j'y vais. Si c'est pour aller à Carolus une demi-heure, 3 quarts d'heure avant pour la place et tout, j'ai envie de dire que c'est pas rentable. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête pour me garer là-bas. J'ai envie de dire qu'on n'a pas à se prendre la tête pour se garer, surtout pour la structure, quoi. Enfin bref. Donc je le redis. Les gamins que j'ai actuellement pour Carolus, je continue. Je les abandonne pas. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne prends pas de nouveau. Voilà. Après, si les enfants voient ailleurs, dans les autres CMP, là d'accord. Donc ça, et puis bon, je pense qu'en mois d'août, ça va être calme. Mais bon, ça ne va rien dire. Hein, ça peut très bien. Ça peut très bien vite s'enchaîner. Il suffit qu'on ait 2-3 courses en même temps ou autre. Ben, voilà. Ah, ben, c'est mes anciens collègues du bâtiment. Donc voilà, un petit vélo. Donc voilà pour les gamins. Et puis de plus que, alors c'est ça que je comprends pas, c'est que alors le CMP La Fontaine, CMP les petits Forestins, c'est pris à 100%. Par contre, à Carolus, ce n'est pas pris à 100%. C'est du 65-35. Alors, moi, j'ai une maman, je sais pas qui regarde les vidéos, mais bah, la maman d'Aril, enfin, du moins les parents, leur mutuelle ne me paye pas. C'est la maman, elle s'en est occupée, elle s'en est chargée. Elle a fait le nécessaire et elle va me payer. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui même qu'elle va me déposer le chèque pour me rembourser la part mutuelle. Après j'ai 2 autres parents, il faut que je voie si eux n'ont pas eu leur remboursement et puis qu'ils doivent me payer. Mais je pense qu'il y a un parent où à mon avis ça va être très compliqué, je pense. Alors, il n'y a aucun jugement, aucune critique de ma part, loin de là, mais vu leur situation personnelle, donc ça m'étonnerait qu'ils payent. Donc voilà, donc pour ça, en général c'est des mutuelles à la con. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai des collègues où maintenant ils ne font plus du tout de tiers payant. C'est le client, il paye tout de suite, il paye pas tout de suite. Donc s'il voit que c'est une mutuelle où c'est un peu bizarre et tout, prends pas la course, il fait rien. C'est fini tout ça. Donc comme les mutuelles se rassemblent, font des groupements, des machins, tout ce que vous voulez, bah après. Je le dis, la meilleure mutuelle pour se faire rembourser, alors pour nous en tant que professionnels, c'est Harmonie Mutuelle. Alors là je peux vous dire qu'avec eux c'est royal. Vous envoyez la facture à la CPM. Bon, la CPM elle met 3-4 jours pour vous payer. La mutuelle pareil, 3-4 jours après c'est payé aussi. Et vous n'avez rien à faire. Hein. Comme c'est en relation avec la CPM, Harmonie vous paye directement. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer la facture. Moi je le fais, je dépose quand même les factures. Voilà, comme ça il y a une preuve, il y a une trace, il y a tout ce que vous voulez. Même si la CPM envoie peut-être des copies à Harmonie, tout ce que vous voulez, mais moi je le fais quand même. Comme ça j'ai la conscience tranquille. Mais voilà, c'est la meilleure mutuelle. Certes elle coûte très cher, mais au moins elle paye vite et très bien. Donc voilà. Allez, on va aller mettre du gasoil puisque la voiture réclame. Allez, gasoil c'est fait. Moi je crois que j'ai battu le record, je crois que j'ai jamais fait autant. J'en ai eu pour 61 €. Le gasoil il a diminué, en plus il est à 1,172 €. Et j'ai mis 52 litres. Donc il faut savoir que
Bah, Peugeot 5008, c'est un réservoir de 52 litres. Alors après, comme il restait un petit peu, pas forcément grand chaud, puisque je pouvais faire que 60 km. Donc il devait rester à 1 litre ou 2, je pense. Je connais pas trop. Et avec mes 52 litres, j'ai fait 655 km. Donc dedans, avec 2 allers-retours Orléans et puis sur place. Bah, ça consomme quand même pas mal. Ça consomme quand même pas mal. Quand je vois que... D'ailleurs, Nico, un petit clin d'œil à mon ami Nico, taxi, qui m'a vu hier sur la route d'Orléans. Et je ne l'ai pas vu en fait. C'est vrai que son lumineux est très discret d'ailleurs. On s'est croisé hier sur Orléans. On m'en a parlé hier soir. Et grâce à la dashcam, ben, j'ai pu retrouver l'endroit où on s'est croisé. Donc voilà. Et d'ailleurs, parlant de Nico, qui m'a fait voir qu'avec son Arteon, hein, il consommait vraiment pas grand chose. Alors que sa voiture, elle est quand même pas mal aussi. J'aime bien les gens quand ils lavent leur véhicule, qui rangent pas les tuyaux correctement. Bref, encore des bons. Ouais, et que sa voiture ne consommait pas beaucoup. Hop, donc voilà. Donc 52 litres. Allez, maintenant on va aller laver la voiture pour qu'elle soit toute belle pour le week-end. Même si je roule pas, mais on va les propre. Je suis en train de suivre une voiture. Je viens de laver la voiture. Je la mettrai avec la dashcam, mais c'est une erreur fatale de mettre les vélos comme ça. Très fatale. Parce que j'ai envie de dire que des fois, clignotant sur une option apparemment, parce que des fois, si vous passez sous une trémie ou tout ce que vous voulez, vous n'allez pas forcément percuter que vous avez un vélo bien debout sur le toit. Et c'est le drame. Personnellement, je le ferai pas. Hein. Parce que je le dis, hein, moi le premier, hein, c'est sûr que j'y penserai pas en passant sous une trémie si la hauteur elle est bonne quoi. C'est un peu risqué, vaut mieux mettre ça au coffre, enfin, sur le support du coffre quoi. C'est mon avis perso. Donc voilà, allez, je vais aller rejoindre Mehdi et puis et continuer. Donc voilà. D'ailleurs, parlant de la dashcam, alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai du mal à faire mes finalisations des séquences de chaque jour avec les séquences dashcam. Le logiciel il plante. Dès l'instant qu'il y a une séquence de dashcam, ça chie dans la colle. Alors, j'en mettrai pas tout le temps des séquences parce que bah, pas envie de dire que ça me saoule, mais si ça me saoule que mon logiciel il plante quand je veux finaliser une séquence, donc c'est un peu embêtant. Puis j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps non plus, hein, dans les séquences, enfin dans les montages. Donc voilà. Mais n'inquiétez pas, je fais mon maximum. Allez, je continue. Allez, je vous fais une petite visite de l'hôpital privé, l'hôpital Guillaume de Varie. Je vais vous faire la petite visite. Donc ici nous avons ce qu'on appelle le Bloody. Donc là ici c'est le coin balnéo et kiné. Donc on dépose les clients ici. Tout ce qui est en face c'est toujours le Bloody, mais c'est quand on est en convalescence après une opération. Après la rééducation, mais là c'est tout en rénovation là. Donc là c'est un peu le bazar en fait. Donc voilà, de ce côté là. Donc on dit toujours le Bloody. Après, donc là c'est en rénovation, c'est en train de s'agrandir aussi en même temps. Donc là le parking. Donc, voilà Guillaume de Varie. À droite c'est les consultations. En face, l'entrée 3 c'est aussi les consultations. Alors, en fait il y a 3 entrées. Il y a 3 entrées. Donc là on fait le tour. En respectant le centre de circulation du parking. Alors il est un peu bizarre le parking, hein. Donc c'est pour ça que des fois des gens ils le prennent à l'envers parce que un peu bizarre. Donc voilà.
Donc là à droite, il y a les emplacements réservés pour les médecins. Donc voilà. Donc à droite, bon, vous n'allez peut-être pas le voir, mais à droite, il y a une autre entrée pour accéder à l'hôpital. En face, l'IRM scanner. Petit peut-être que vous allez peut-être voir avec l'angle bien large. Voilà. Ensuite, de ce côté-là à droite, donc c'est le service Saint-Jean. Le service Saint-Jean, c'est pour la radiothérapie. Donc on dépose nos clients là et on les récupère ici. Donc voilà. Maintenant on va passer derrière. Le derrière de l'hôpital. Donc là on a des emplacements de taxi, mais si tout se passe bien, voilà, bah, il y en a une. Ah, j'ai oublié mes autocollants. Marde. Là, alors il y a droit, les deux voitures là, j'avais droit. Un collègue qui recule. Merci. Donc là à droite, la scintigraphie. Là il y a une autre entrée pour nous et à l'époque il y avait les urgences, mais ça n'a pas duré longtemps les urgences. Ça a dû marcher même pas un an je crois les urgences. Il y a été une fois nous. Pour ma fille. Et voilà. Donc voilà le derrière. Bon là à droite, je vous fais pas de dessin là. Voilà. Hop. Donc là le parking. Ah c'est con, j'ai oublié mes autocollants. Là j'aurais pu me faire plaisir avec 3 véhicules là. Les 3 là. Paf paf. Et le bloody, ça vient aussi là dans les bâtiments gris pour les séances de réadaptation. Donc voilà. On a fait le tour de l'hôpital. J'espère que ça vous aura plu. Visite guidée par Taxitom. Ouvert 7 jours sur 7. 24-24. Allez, je continue. Bon, bah voilà. La matinée est terminée. Et donc la semaine terminée. Donc maintenant, on verra ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ça sera très très calme dans l'ensemble. Il y a juste lundi, midi, on va à Poitiers pour un client. Donc voilà, donc Poitiers, il y a, si je ne me trompe pas, 170-180 km. Donc voilà. Et puis après le reste, ce sera les rayons, kiné, pas de bloody. Et puis bah après on verra si on fait du dépannage ou pas, s'il y a du monde qui a besoin. On verra. Donc voilà, bon j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. En tout cas, faites attention à vous sur les routes, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.